Et voilà, les compteurs hebdomadaires sont installés. Ils sont ici. Donc là déjà j'ai commencé par mettre l'armoire sous tension. Donc premièrement, il faut au tableau général, il faut remettre au courant. Donc c'est parti. Donc au niveau du tableau général de la maison, il faut remettre au courant. Donc ici c'est prise tableau. Donc ici. Et après ça part à mon atelier. Ensuite il faut brancher la prise. Donc n'importe où. Et puis voilà. Donc là le courant il arrive ici. Mais comme vous pouvez constater il y a un fil de terre. Mais comme c'est des prises qui ne possèdent pas de terre, celle-là, et ben il y a quand même la terre. Si on suit le câble, je l'ai quand même raccordé. Donc là, il n'y a toujours pas de courant dans l'armoire. Parce qu'il y a un sectionneur. Donc je vais commencer par mettre le courant ici. Donc là, ici, il n'y a toujours pas de courant. C'est pour ça que je mets les mains à côté. Autrement, j'aurais pas envoyé les mains. Donc maintenant il y a du courant. Donc je vais ouvrir les capots des deux compteurs qui sont ici. Et comme on peut voir là, il y a des boutons ici. Donc là, il y a le bouton manuel. Donc là, c'est en automatique. Et là, c'est en manuel. Comme on peut regarder à côté, le contacteur s'est enclenché. Maintenant, je vais l'arrêter. Et je vais faire pareil pour celui d'à côté. Donc ça, c'est pour l'éclairage. Et pour lui, c'est pour la pompe. Donc si on fait attention, lui, il est à l'heure. Et lui, il n'est pas à l'heure. Donc pour le régler l'heure, il faut appuyer ici. Et sur le... Alors, il faut appuyer sur... Non, je ne vais pas prendre ce tournevis là. Je vais plutôt prendre lui, c'est peut-être mieux. Donc, il faut appuyer ici. Et ici pour changer d'heure. Là. Et ici les deux en même temps pour changer les minutes. Donc, c'est parti. Là et ici. Il est 13h18. La vraie heure. Donc, je vais mettre 13h18. Voilà. Là, les deux sont à l'heure. Et ensuite, pour programmer un peu plus loin, je vais lire la notice qui est ici. Et on se retrouve de suite après quand j'aurai lu la notice. Et devinez quoi, bien sûr, ce n'est pas en français. Donc ça, ce n'est pas en français. Donc je vous rassure, il n'y a pas le courant. Mais à l'intérieur, il y a des piles. Parce qu'imaginez, il y a une coupure de courant, il faut tout reprogrammer. Bon, là où je suis actuellement, c'est dans le sud. Il n'y en a pas souvent des coupures de courant. Mais l'hiver, ça arrive un peu des fois. Donc bon. Après, je vous ai pas montré. Mais ici, j'ai fait des pré-trous. C'est pas les trous qu'il y aura après. Donc ici, il y aura un commutateur 3 positions pour mettre en automatique 0 ou manuel. Quand ça sera en manuel, ici et ici, il y aura des commutateurs 2 positions. Donc pour la pompe et l'éclairage. Ensuite, que ce soit en manuel automatique,
Là, il y aura le voyant pour la pompe. Et ici, pour l'éclairage. Ou c'est peut-être l'inverse. Non, c'est bon. C'est bien ce que j'ai dit. Et ici, il y aura le voyant sous tension. Donc des voyants, ça sera des voyants comme ça. Je vais pas utiliser ceux-là parce que c'est pas les bonnes couleurs. Autrement, voilà. Donc je vais continuer de traduire la notice. Parce que l'anglais, c'est bien. Et quand on comprend pas beaucoup à l'anglais, c'est en fait pas si bien que ça. Que en fait, si on regarde à l'intérieur de la notice, il y a que 3 langues. Bien sûr, il y a l'anglais, mais c'est tout. Il n'y a que 3 langues, pas plus. Donc je vais me débrouiller comme ça. Et après, je vais essayer de programmer comme ça. Sans forcément de notice. Je vais faire comme ça. Je vais essayer. Mais ces compteurs hebdomadaires, ils ont, d'après ce que ça dit sur le boîtier, sur l'emballage, il y a 10 fonctions. Donc laquelle je vais utiliser, je sais pas. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti, maintenant on va les programmer. J'ai un peu compris comment ça marche. Donc déjà, on est samedi. Lui il dit que on est samedi. Donc ensuite on va programmer lui. Alors, ici. Donc là il affiche. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Donc il affiche mardi. Donc le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est moi. Je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas. Donc ça c'est bon. Ensuite il faut que ça soit à, on va mettre 13h 13h35. Non, allez, on va mettre 13h40. Comme ça j'ai le temps de remettre le courant et de programmer celui d'à côté. Ensuite ça sert à quoi? Je sais pas. Je vais essayer pour voir ce que ça fait. Ah, c'est peut-être l'heure de fin. L'heure à laquelle le contact doit s'arrêter. On va le mettre. Vous voyez pas, désolé. Est-ce que là vous voyez? Ouais. Là on voit à peu près. Alors. Je vais essayer une deuxième technique comme ça. Je sais pas si on voit. C'est bon, c'est ce samedi. 13h42. Et je valide. On va faire pareil pour celui d'à côté. On va essayer d'aller assez vite. Samedi midi 33. C'est pas la bonne heure. Donc je vais modifier. Et mince, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Faut que je remette samedi. Parce qu'aujourd'hui, on est samedi. 1h33. Non, 34 il est. On va faire en sorte. Il va se mettre à 41, 1 minute d'écart. Et les deux, on va aller faire en sorte qu'ils s'arrêtent en même temps. Voilà. Donc maintenant, est-ce que j'ai du courant? Ouais, j'ai du courant. Donc je branche. Donc je précise que le sectionneur il est pas IP. Donc c'est dangereux. Donc j'évite de trop gratter à côté.
Et les deux sont arrêtés, donc on va les mettre sur automatique. Donc là il est en manuel. Les deux sont sur automatique. Je vais refermer le cache pour être sûr qu'il n'y a rien qui appuie dessus. C'est bon. Donc bien sûr, pantalon de chantier, chaussures de sécurité, un minimum pour la sécurité. Donc là, maintenant les 36, 37. Donc la notice m'a pas beaucoup aidé, mais bon. Ça m'a quand même un petit peu aidé. Donc là on va attendre et on va voir si ça marche. Donc en général avec le sectionneur j'essaye de garder tout le temps au moins 30 cm de distance minimum. Donc alors 37 dans pas longtemps. Après ici il y a le fusible du 24 volts, je sais pas si vous le voyez. Je vais allumer la lumière de mon atelier. Alors là on voit que ici à mon atelier avec là où je soude, que quand je soude avec une station air chaud qui se fait envahir par entre l'alimentation plus 12 volts et le câble de terre. Donc là il va bientôt être 40. Il est bah là il est 39. Et je suis en train de me poser une question. Est-ce que j'ai bien du... Ouais. Ça c'est moi. Que en fait normalement il faut connecter ces deux là ensemble avec le commutateur de position pour que le contacteur s'enclenche. Et pour qu'il y ait du courant dans le fil où il y a le repère 3, il faut brancher lui ici. Donc du coup j'ai tout simplement pris lui, j'ai... Tac. Tout simplement. Alors bientôt, ça va s'enclencher. Donc lui va s'allumer en premier. Et lui en deuxième. Donc même s'il va être 40 sur lui, lui s'allumera quand ça sera 41 et lui quand ça sera 40. Et les deux vont s'arrêter à 42. Si tout se passe comme il faut. Et après si je suis mal programmé, c'est de ma faute. Ça commence bien, il est 40. Ils me disent qu'il est samedi. J'ai enlevé ça. Il me dit que c'est samedi. Et en réalité, et sur le programme, il me dit qu'il est... Ah ok. Et lui, d'accord. En fait, ils ont programmé à 42. C'est de ma faute. J'ai recliqué dessus pour vous montrer. 42. Donc bon. Le premier s'est enclenché. Bientôt le deuxième. Et voilà. Ça marche. Voilà, j'ai réussi à les programmer. Donc maintenant je sais comment ça se programme. Après, le jour où je devrais aller l'installer chez le client,
sur le chantier, je programmerai en fonction des heures demandées et des minutes aussi. Par exemple, si je dois faire que, par exemple, la pompe de la fontaine s'active à, je sais pas, par exemple, elle s'active à 8 heures et doit s'arrêter à 11h30 parce que c'est l'heure la plus chaude. Et après, elle doit se rallumer à 18 heures pour s'arrêter à 22 heures. Et l'éclairage, il doit s'allumer à 20 heures et s'arrêter à 22 heures. Bah ça, je programmerai en fonction de ce qu'on me demande. Donc ici, il y a les compteurs hebdomadaires, les répartiteurs pour le 24 volts avec le fusible 24 volts, les contacteurs, transformateur 24 volts, les départs qui vont à chaque contacteur. Et après les départs vers en dehors de l'armoire. Donc il y a la terre. Lui, c'est l'éclairage et celui-ci, c'est la pompe. Et l'alimentation, elle est là. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne à moi. Mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez commenter. Et oui, pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne d'un collègue. Je lui fais de la pub parce que lui m'a fait de la pub, tout simplement. Donc il m'a fait de la publicité, donc moi aussi je vais lui en faire. Donc le nom de sa chaîne c'est Adam Florio. Donc ça se prononce Adam et ça s'écrit Adam. Avec un M à la fin. Il fait des vidéos sur des voitures radiocommandées. Des voitures électriques avec la télécommande. D'ailleurs, j'étais le caméraman pour l'une de ses vidéos. Bon allez, abonnez-vous à ma chaîne et si ça vous a plu, mettez un pouce bleu.